Bien-aimés dans le Seigneur, cette semaine, notre thème de prière et de méditation s'intitule la prière individuelle. La prière individuelle est une prière que tu adresses personnellement à ton Dieu avec tes propres mots. Qu'il y ait une personne ou pas à tes côtés, la prière que tu adresses à ton Dieu est une prière individuelle. Oui, bien-aimé, même quand il y a des frères et sœurs qui sont à tes côtés et qu'il y a un sujet commun pour lequel vous priez, il y a cette prière d'ensemble qui est une prière communautaire, mais cette prière communautaire est, je dirais, le regroupement de toutes les prières que vous montez à Dieu autour de ce sujet commun. Toi, bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'il n'y a pas cela, tu doutes de ta prière individuelle. Mais le point que je venais de souligner, c'était pour te dire, même lorsque tu es entouré, bien-aimé, et que tu as foi que la prière que tu adresses à ton Père Céleste, que tu adresses à ton Dieu serait exaucée, c'est en fait non pas la foi aux prières des autres, mais c'est la foi que tu manifestes aussi par rapport à cette prière personnelle, cette prière avec tes propres mots que tu élèves avec ton Père Céleste. Bien-aimé, peut-être qu'aujourd'hui, le fait que tu n'aies pas tes bien-aimés dans la foi qui sont à tes côtés tous les 2-3 jours pour prier avec toi, le fait que des frères et sœurs ne soient pas disponibles pour prier avec toi, peut-être le fait que tu te retrouves physiquement seul te fait dire que ta prière ne sera pas exaucée. Bien-aimé, sache que ce n'est pas parce que il y a 2-3 personnes à tes côtés, ce n'est pas parce que tu as des frères et sœurs en Christ à tes côtés que ton Père Céleste t'exauce. Non, bien-aimé, à force de te dire ça, même dans le secret, tu n'arrivais plus à prier parce que tu partais trop du principe qu'il te fallait toujours quelqu'un pour que tu puisses prier, pour que tu puisses être exaucé. Quand tu pries, tu parles à ton Père et ton Père qui est dans les cieux, il t'aime. Qu'a dit le Seigneur? Il a donné plusieurs exemples sur la prière. Il a donné plusieurs recommandations sur la prière. Mais il y a une que j'aimerais souligner avec toi. Lorsque tu veux prier, retire-toi, rentre dans ta chambre et ton Père Céleste qui est dans le secret, il t'entendra. Bien-aimé, la prière individuelle, oui, tu dois aussi l'avoir. Tu dois aussi l'avoir. Il est temps de te réveiller, toi qui t'étais assoupi, toi qui, à force de prier avec des frères et sœurs, n'arrivais plus à prier toute seule dans ta chambre, n'arrivais plus à prier toute seule loin des hommes. Bien-aimé, réveille-toi, réveille-toi. Oh mon frère, ma sœur, j'ai aussi à cœur de t'interpeller. Toi qui, avant de prier, veux avoir chaque fois l'aval, l'accord des hommes. Avant de prier pour ta vie personnelle sur un point, sur un sujet, tu veux d'abord avoir l'autorisation de telle personne pour savoir si tu peux prier pour toi-même, pour ta propre vie. À force de le faire, tu es devenu dépendant de cette personne. Tout a commencé parce qu'un jour, tu as eu à cœur de demander à cette personne de prier pour toi. Et lorsque cette personne a eu à prier pour toi, le Seigneur, dans sa grâce, t'a exaucé. Tu as vu les fruits, l'exaucement de cette prière. Tu es parti du principe qu'il te fallait absolument maintenant prier avec cette personne pour être exaucé. Tu es parti du principe qu'il te fallait maintenant avoir l'accord de cette personne, le soutien en prière de cette personne, son approbation pour que cette personne puisse se dire, bon, je ne peux pas là prier pour toi par rapport à ça, mais toi-même, prie pour ça, le Seigneur va t'exaucer. C'est comme si en fait pour toi, la parole de cet homme, de cette femme, de cette personne, valait pour toi exaucement à ta prière. C'est comme si sans cette personne, ton Père Céleste ne considérait pas ta prière. Tu as créé ainsi une dépendance, bien-aimée. Aujourd'hui, ta prière individuelle dépend-elle d'une personne? Pour finir, il y a un autre point que j'aimerais souligner. J'aimerais te parler à toi, bien-aimé, qui systématiquement partage tous tes sujets de prière. Dès que tu as un sujet de prière pour lequel tu devrais prier personnellement, tu le confies à une personne. Et pour toi, le fait d'avoir confié ce sujet de prière à une personne te conduit à ne plus prier pour ce sujet de prière. C'est comme si tu te dis,
bon, je n'ai plus à prier pour ce sujet parce que j'ai déjà confié ce sujet de prière à une personne. Bien-aimé, la personne à qui tu demandes de te soutenir en prière, de prier pour un sujet de prière particulier, elle est un soutien pour toi. Mais le fait de confier ce sujet de prière ne te dispense pas de prier toi-même pour ce sujet de prière-là. Bien-aimé, à force de te dire que lorsque tu confies un sujet de prière, tu n'as plus besoin de prier pour ce sujet de prière-là, tu as confié, d'après toi, tous tes sujets de prière. Donc même si tu ne pries pas, c'est bon, on prie pour toi. J'aimerais t'interpeller sur un point. Tous ceux et celles qui te disent qu'ils prient pour toi ne le font pas forcément. Non pas parce qu'ils ne veulent pas. Il y en a, oui, qui ne veulent pas. Tu as confié un sujet de prière. Pour la forme, ils vont te dire, ok, d'accord, on a compris, on va prier. Mais au fond, lorsqu'ils ont même eu à te dire ça, ils avaient déjà la pensée de ne pas prier pour ça. Il y en a aussi à qui tu as confié ce sujet de prière-là, qui vont finir par oublier parce qu'ils ne vont pas noter, parce qu'ils ne vont même pas considérer le sujet de prière qui pourtant te tient à cœur, mais pour eux, ce sera un sujet insignifiant qui ne mériterait même pas qu'ils puissent élever la voix. Bien-aimé, à force de confier systématiquement ces sujets de prière, tes sujets de prière personnels, tu es exposé de nombreux domaines de ta vie. Il y a des sujets de prière même que tu ne devrais pas partager, que tu devrais garder pour l'instant dans l'intimité avec le Seigneur. Peut-être que plus tard, il te conduira à en parler. Mais pour l'instant, il ne te conduisait pas ainsi. D'ailleurs, à plusieurs reprises, tu n'avais pas la conviction de confier ces sujets de prière-là, mais tu t'es contraint. Tu appelles la personne n'est pas disponible. Tu te dis, je vais rencontrer telle personne pour lui confier mon sujet de prière. Tu arrives et tu te rends compte en rentrant chez toi que tu n'as même pas confié ce sujet de prière à cette personne. Pourtant, tu es allé lui rendre visite dans le but de lui en parler. À force, tu forces, mais tu te rends compte, bien-aimé, aujourd'hui, que tu as trop agi ainsi et qu'il est temps que tu puisses avoir des sujets de prière personnels. Peut-être toi, bien-aimé, autrefois tu agissais ainsi. Systématiquement, tu confiais des sujets de prière personnels aux personnes, tu confiais des sujets de prière et tu t'es rendu compte que ces sujets de prière, en fait, étaient exposés à tous. Si bien que ta vie était exposée au grand public comme ça. Si bien que des sujets de prière qui étaient censés rester dans l'intimité juste avec ces personnes à qui tu l'avais confié, avaient été divulgués sur la place publique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu doutes même du fait que tu puisses être conduite à confier un sujet de prière à un bien-aimé. Toi aussi, bien-aimé, si tu es dans ce cas, au cours de cette semaine, je t'invite à prier. Je t'invite à prier par rapport à différents points pour lesquels tu aurais eu à méditer sur ta vie de prière, sur ta prière individuelle. Si tu te rends compte qu'il y a eu une dépendance véritablement, oui, dis à ton Père céleste, oui, je reconnais que j'ai été dépendant jusqu'à aujourd'hui de telle personne pour prier. Je reconnais que lorsque telle personne n'est pas là, n'est pas disponible, je ne prie pas. Je reconnais aujourd'hui que je doutais de l'exaucement à ma prière lorsqu'il n'y avait pas des frères et sœurs, lorsqu'il n'y avait pas telle personne à mes côtés. Je reconnais, Seigneur, bien-aimé, que durant cette semaine, tu sois sincère envers toi-même. Ma prière est qu'à la fin de cette semaine, tu es repris. Avant même la fin de cette semaine, mais au cours de cette semaine, tu es repris à prier individuellement. Tu es repris à prier dans le secret de ta chambre, si tu avais du mal. Qu'à compter de cette semaine, toi qui n'avais plus d'intimité avec le Seigneur, que tu reprennes à avoir des temps où tu lui dis des mots qui émanent de ton cœur. Ou si tu as juste envie de lui dire, Seigneur, vraiment je suis perdu, que tu puisses le dire, que tu n'aies plus honte d'avoir des temps de prière individuels où tu reconnais ton état. Peut-être que le fait de prier avec des bien-aimés te conduisait à ne pas reconnaître certaines choses parce que tu te disais, bon, je ne peux pas leur parler de tel point, j'ai honte. Ça fait que tu n'osais pas même demander pardon à ton Père pour ces choses que tu faisais, que tu voulais délaisser. Bien-aimé, et à nouveau ce cœur à cœur là avec ton papa. Ton Père qui est dans les cieux, dans le secret, il t'écoutera, il t'exaucera, bien-aimé.
que le Seigneur te relève. Toi qui aujourd'hui aspires, désires retrouver une vie de prière personnelle. Que le Seigneur te relève. Toi à qui on a dit à tort que parce que tu n'as pas une grande connaissance de la parole du Seigneur, parce que tu viens de débuter dans ta marche de foi, toi à qui on a dit à cause de cela, tu ne peux pas prier tout seul. Oh bien-aimé, sache que Jésus t'aime. Sache que cette relation personnelle que tu as tissée avec lui, oui, te permet de t'adresser à lui sans l'intermédiaire de qui que ce soit. Que le Seigneur te relève, toi qui étais tombé, qui te fortifie, toi qui faiblissais. Bien-aimé, reprends avec la prière personnelle, reprends avec la prière individuelle. À Jésus seul, notre Seigneur et Sauveur, soit la gloire. Bonne semaine à tous.